Je m'assis devant le tiroir-coffre, celui que ma grand-mère a utilisé jusqu'à sa fin. J'avais l'impression de sentir sa présence dans le bois, dans chaque griffure et bosse. Je l'ouvris avec précaution et me retrouvai face à un tas de papiers jaunâtres, des contrats signés et des lettres manuscrites. Mais ce que je cherchais était là, entre les lignes, cachée. Une lettre écrite par ma grand-mère quelques mois avant sa mort. Je la pris délicatement, comme s'il s'agissait d'un trésor fragile. J'ai lu chaque mot avec attention, mon cœur battant à tout rompre. La lettre parlait d'amour familial, de héritage et, surtout pour moi, du testament. Voici ma maison, Yeux, répétais-je mentalement la phrase que ma grand-mère répétait toujours lorsque nous nous réunissions dans le jardin, comme si c'était une promesse sacrée. Mais maintenant je me demandais, serait-ce réel? La lettre de ma grand-mère ne correspondait pas au document que Carlos et Mariana avaient présenté. La signature de Carlos sur la lettre était différente de celle du document légal que je tenais dans ma main. « Yobé, maman, yo !» lui dis-je d'une voix tremblante. « Yo, regarde ceci, yo ! Regarde ceci, yo !» Je lui montrai la lettre devant son visage, espérant voir de la compréhension dans ses yeux. Mais l'expression de ma mère devint distante, comme si elle luttait contre un fantôme intérieur. « Diego, je ne sais pas quoi te dire, Béatrice, yo !» répondit-elle d'une voix douce. « Et tu que comptes-tu faire ?» Je me levai de la chaise et me dirigeai vers le salon. La lettre était encore dans mes mains. Mariana était assise là, lisant un livre. Mais quand elle entendit mon approche, elle leva les yeux. « Mariana, j'ai besoin de ton aide, dis-je d'une voix pressée. J'avais besoin qu'elle voie ce que je voyais, j'avais besoin de son soutien. Je lui montrai le document et lui parlais des irrégularités dans la signature de Carlos. « Ibe, que penses-tu » demandai-je avec incertitude. « Croirais-tu la vérité si tu la voyais à simple vue ?» Mariana me regarda d'un air réfléchi, ses yeux parcourant chaque ligne du document légal. « Dis ouais, et maintenant que feras-tu » J'éprouvai une palpitation s'intensifier au moment où le juge prononça ces mots. « la révocation s'appliquera à partir de la fin de l'audience. » C'est alors que je me rendis compte. Il s'agissait d'une course contre la montre. J'avais besoin de récupérer ma maison avant qu'il ne soit trop tard. C'était comme si mes oncles jouaient un jeu cruel avec moi, essayant de m'arracher le dernier fragment de ma famille, mais je n'allais pas leur permettre de réussir. Voici ma maison, et je le mérite. Peut-être que cela paraîtra une folie, pensai-je. Mais je dois lutter pour chaque brique, chaque fenêtre, chaque souvenir que cette maison conserve. Le seul moyen qui me restait était d'aller de l'avant, de progresser avec toutes mes forces. J'appelai le service de police et demandai une ordonnance d'autorisation pour fouiller la maison familiale. C'était un pas risqué, mais nécessaire. Nous devons prendre possession des documents afin de les présenter au tribunal. Dis-je à l'officier. Je possède des preuves qui démontrent que les actes de propriété ont été falsifiés. Un frisson m'envahit lorsque je vis les agents entrer dans la maison, comme s'ils étaient des gardiens de l'ordre, recherchant la justice. Mon regard se posa sur chaque recoin, chaque meuble, chaque objet qu'elle avait partagé avec sa famille. Ils prirent l'acte de vente et le relevé bancaire. La sensation était étrange. C'était comme si elle récupérait un morceau d'elle-même. Elle se sentit soulagée d'en remettre les documents au tribunal pour qu'il en prenne garde. Elle savait qu'ils étaient maintenant entre bonnes mains. Le juge la regarda avec une expression sérieuse. « dit-il. « la révocation s'appliquera à partir de la fin de l'audience. » Son cœur battait comme un tambour de guerre. Carlos et Mariana tentaient d'entrer dans la maison familiale, forçant la serrure. C'était le relevé bancaire qui lui donnait cette espérance. Ce petit bouclier qui lui permettait de ne pas sombrer dans le désespoir. Peut-être pourrait-elle encore défendre son foyer. Dieu boit ceci et ma maison, je murmurai intérieurement, comme un mantra ancestral qui me donnait force. J'avais besoin d'agir rapidement. Je pris mon téléphone et j'appelai l'avocat. J'ai besoin d'une ordonnance de protection immédiate, dis-je, d'une voix ferme. Je ne peux pas les laisser entrer. Réponse fut rapide. Je comprends, Béatrice. L'heure suivante fut un tourbillon d'appels, de nerfs et de tension. Chaque coup du marteau contre la serrure me frappait l'âme. C'était comme s'ils attaquaient non seulement mon foyer, mais aussi mon histoire, mes souvenirs. Le juge avait vu les preuves. Il avait compris la gravité de la situation. Nous ne pouvons pas laisser cela continuer. Nous ne pouvons pas laisser cela continuer, me dit-il d'un ton grave. Soudain, une sirène se fit entendre, et 2 policiers bloquèrent l'entrée de la maison.
Mais les oncles ne furent pas intimidés. Yoga, c'est notre droit, on va nous arracher notre héritage. Yo! Eh yo! Carlos hurla avec fureur. Mariana le répond d'un ton menaçant. Egon, nous ne nous laisserons pas vaincre. Yo, le chef de police sonna l'alarme, mais jusqu'à ce que le juge émette l'ordre formel, nous n'avions pas le droit de reculer. À cet instant, j'ai envoyé un message à la communauté demandant de l'aide, racontant mon histoire et plaidant pour leur soutien. La solidarité de mes voisins m'avait toujours donné de la force. Peut-être qu'aujourd'hui, dans ce moment critique, elle pourrait être la clé pour récupérer la maison. Les sirènes résonnaient encore dans mes oreilles, lorsqu'un policier me remit l'ordre de restriction. Dieu, un périmètre a été établi autour de la maison. Madame Batrice. Vieux, dit-il d'une voix solennelle. Yoga sur la base de la lettre de son avocat. Ce lieu est considéré comme sûr pour vous pour le moment, Yo. Mon cœur battait la chamade, mêlant peur et soulagement. C'était ma maison, mon foyer. La seule certitude qui me restait. J'emmenais l'essentiel, en embrassant l'incertitude comme une couverture familière. Le refuge temporaire était froid et impersonnel, mais au moins j'étais en sécurité. Le juge avait déjà rendu une ordonnance de protection, citant l'acte de vente et reconnaissant mon droit à la propriété. Un frisson parcourut mon corps lorsque j'entendis dire « Égale la déclaration fausse des dettes est une manœuvre frauduleuse pour vous déposséder de votre foyer, Yo. » Une pointe d'espoir se manifesta. Peut-être obtiendrai-je enfin justice. Carlos tenta d'envoyer une action civile, mais l'ordonnance du juge le bloqua. Son visage se contorsionna de fureur lorsque son avocat me porta la nouvelle. Mais je restais déterminée à poursuivre. Je revêtis attentivement l'extrait bancaire, à la recherche de preuves supplémentaires qui pourraient corroborer mon récit. Chaque ligne, chaque nombre, représentait un morceau du puzzle. À mesure que les heures avançaient, une tension palpable s'installa dans la salle d'audience. Le juge, avec un regard impassible, annonça « Yuge, en raison de nouvelles circonstances, l'audience sera reportée à demain, You. » Mon cœur battait comme un tambour dans ma poitrine tandis que j'entrais au tribunal. La salle était remplie de personnes étrangères. Leurs regards se posaient sur moi avec un mélange de curiosité et de pitié. J'avais l'impression d'être observée, jugée, comme si ma vie était un spectacle public. Mais ce jour-là, il ne s'agissait pas de compassion, mais de justice. C'est ma maison. Je l'ai dit 1000 fois et je le répéterai devant n'importe quel juge. L'avocat des oncles se leva avec un sourire faux et commença son discours, essayant de convaincre le juge que j'avais signé un contrat de prêt inexistant. Mais je savais la vérité. J'avais les preuves en main, la lettre d'avocat, l'acte de vente, des documents qui prouvaient mon droit légitime à la propriété. Lorsque vint mon tour, je me sentis comme une guerrière prête à conquérir le terrain ennemi. Je fis présenter les documents au juge, expliquant calmement et avec assurance chaque détail. Yoga, ma famille a commis un acte vil, Yo, dis-je en fixant d'un regard impassible mes oncles qui se cachaient derrière leurs avocats. Ils ont falsifié des documents pour me déposséder de mon domicile. Yo, le juge, un homme sérieux avec un regard perçant, demanda à l'avocat des oncles sur l'authenticité du contrat de prêt. Yoga, il est parfaitement légal, Iwa, l'avocat l'a dit, mais sa voix tremblait légèrement. Le juge l'a regardé avec méfiance et lui a ordonné de produire des preuves. Le visage de l'avocat devint blanc comme neige. Puis, dans une confession audacieuse, l'avocat a admis que le contrat était faux. Il a cité l'extrait bancaire comme preuve, expliquant comment les chiffres avaient été manipulés pour créer l'illusion d'une dette inexistante. Le tribunal est resté silencieux, attentif. Le juge, d'une voix ferme et assurée, a déclaré que la dette n'existait pas et a ordonné le remboursement immédiat de la propriété à moi. Je me suis sentie soulagée, mais aussi en colère. Ils avaient tenté de m'arracher mon foyer, et j'en étais presque venue à perdre. La sentence a été prononcée avec un sourire froid sur le visage du juge. L'ordre sera exécuté dans 48 heures. La tension était palpable dans l'air. Même ma respiration semblait un rythme accéléré. Le moment de vérité était arrivé. Le juge avait prononcé l'ordonnance de restitution, et je récupérais enfin ce qui m'appartenait. « Yo, ceci est ma maison, Yo », murmurai-je avec force, les mots résonnant comme une promesse dans mes oreilles. J'éprouvais le poids des années, de la douleur, du dépossession. La bataille pour mon foyer familial avait été longue et douloureuse, mais elle approchait de sa fin. La porte s'ouvrit avec un grincement métallique, la voix de la police rompant le silence. « Yoga, entrée autorisée !» Yo, le son résonna comme un coup dans le silence de la maison. Une maison qui m'appartenait par droit. Je suis entrée avec mon avocat, chaque pas ferme décidé. Les yeux de Carlos et Mariana s'ouvrirent dire en me voyant entrer, mais ils n'osèrent pas m'arrêter. Mon âme brûlait d'un mélange de justice et de douleur. L'hôtel du salon était un monument à leur moquerie, où ils avaient exposé l'escriture de vente comme si elle leur appartenait. Je la prenais maintenant entre mes mains, sentant le papier craquer sous ma prise. « Digo, ne t'y crois pas, Yo,
rugit Carlos, essayant de m'atteindre. Mais les agents le repoussèrent en arrière, imposant une limite à sa fureur. Le relevé bancaire était dans mon sac, une preuve irréfutable qui documentait la transaction originale. Je le fis présenter au juge, qui le consulta avec attention. Ses yeux me rencontrèrent, et pour un instant je sentis le poids de sa décision. « Hyuga, les preuves sont claires, Yo », déclara-t-il enfin. « Hyuga, la propriété appartient légalement à Patricio. » Une vague d'allègement parcourut mon corps. J'avais gagné. Enfin, après tant de temps, j'avais récupéré ce qui m'appartenait. Mais la victoire ne me remplit pas de joie. C'était une bataille gagnée. Mais la guerre n'était pas terminée. Les tantes se regardèrent avec fureur. « Diogo, nous n'acceptons pas cela. Hurla Mariana. Diogo, nous pouvons négocier un accord, Yo. » Sa voix était pleine d'amertume et de mépris. Mais j'étais impitoyable. « Yo, ma maison m'appartient, Yo. » Ibo dis-je avec détermination. « Et je n'ai rien à discuter, Yo. Faites enregistrer la décision au greffe du tribunal pour son archivage. » C'est comme si un poids s'était levé de mes épaules, après des mois de lutte. J'y étais arrivée. Ma maison, mon foyer, m'appartenait encore une fois. Je m'installai au café du bâtiment, tenant une tasse de café au lait chaud, et je regardais le bulletin officiel accroché au mur. La décision du juge était là, publiée pour tous. Hyuga, il déclarait nul le faux ventre réalisé par Mariana. Une vague d'apaisement et de satisfaction me parcourut. Non seulement j'avais gagné, mais j'avais aussi exposé Mariana dans son avarice. Puis arriva le moment de lui en parler. Je me suis retrouvée au cabinet d'avocat avec Maria. C'était une rencontre tendue, lourde de tension. Elle essayait de négocier, mais je restais ferme. « Hyuga, Mariana, Yo », dis-je d'une voix sereine. « Hyuga, c'est ma maison. Ton faux n'a pas été vain, Yo. » À ce moment-là, elle m'a fait une proposition. Acheter une partie de la propriété sans inclure le contrat de prêt, ce qui signifiait qu'elle renonçait à ses prétentions. Ce n'était pas exactement ce que je voulais, mais c'était un accord que je pouvais accepter. Nous avons signé les documents définitifs. C'est là ma victoire finale. C'était un sentiment étrange, un mélange d'orgueil et de tristesse. Nous avions traversé des moments difficiles, mais au final, la vérité avait triomphé. La communauté célébrait notre victoire le week-end suivant. Mais au milieu des rires et du joyeux borborigme, un murmure m'atteignit que je ne pus ignorer. Il parlait d'une nouvelle querelle, d'une menace insidieuse à l'horizon. Peut-être ce n'était pas la fin. Le juge me regardait avec cette expression si officielle, comme s'il jugeait ma propre vie. Mais cette fois-ci, la vérité était de mon côté. J'avais entre les mains ce qui m'appartenait, l'acte de vente, le même que ces misérables avaient utilisé pour me voler ma maison. « Madame Patricio », dit le juge avec un ton ferme. « Yogo, la loi est claire. Les documents que vous présentez sont valides et attestent votre droit sur la propriété. Et là, à cet instant précis, la victoire tangible, figée en mots formels qui résonnèrent comme un coup de tonnerre en moi. J'éprouvais un nœud dans la gorge, mais je ne laissais pas éclater mon émotion. Je fus prête à signer l'acte de restitution. « Igo, veuillez signer, Yo », dit le juge tandis que me passait le stylo. D'une main tremblante, j'écrivis mon nom en lettres grandes et nettes. C'était comme si j'étais celle, ma propre liberté, me libérant des chaînes qui m'avaient torturée pendant si longtemps. Le juge sourit, ou du moins j'essayais de le percevoir à travers son visage impassible. « Yoga, la certification finale vous sera remise prochainement. Oh, me rassura-t-il. « Dégué, alors je pourrai enfin rentrer chez moi, Yo. » La phrase s'échappa comme un murmure. Mais le juge l'entendit. Il hocha la tête et ajouta « Diobé, quant à la clé. » Yo, mais avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, Carlos entra dans le tribunal, les yeux flamboyants. Son regard se posa sur moi, rempli de haine. Il tenait la clé dans la main, la seule qui m'empêchait d'entrer chez moi après tant de temps. « Yoga, ne soyez pas si pressé, Yo, » dit Carlos avec une voix sarcastique. « Un petit détail reste encore à régler, Yo, et ainsi termina la cérémonie. » Le juge avait signé l'acte. L'extrait bancaire fut présenté comme preuve irréfutable, mais la clé resta entre les mains de Carlos. Et moi je me retrouvais piégée entre la victoire et la frustration. Le juge frappa son marteau. « Hugo, je déclare la sentence ferme, Yo. » Carlos, le regard baissé, s'approcha de moi et me tendit une clé. Elle était vieille, rouillée, comme si elle avait vu beaucoup de portes fermées et ouvertes. Ce n'était pas seulement la clé de ma maison, c'était la clé de mon avenir. La salle regorgeait de regards attendus, mais je ne voyais que Carlos, son visage pâle, ses mains tremblantes. Jusqu'à ce moment, je n'avais pas compris le poids de ce que je faisais, le coup qu'il lui en coûtait de renoncer à ce qu'il croyait être sien. Alors, avec un pas ferme et la clé dans ma main, je sortis du tribunal. Les gens me regardaient avec un mélange d'étonnement et d'admiration. L'air était chargé d'énergie, comme si cette victoire avait libéré quelque chose de plus profond,
nous sommes arrivés à la maison familiale. Elle paraissait un peu abandonnée, mais je la voyais telle qu'elle était, mon foyer. En franchissant le seuil, j'ai ressenti un frisson qui m'a parcouru jusqu'aux os. C'était comme si l'endroit se réveillait d'un long sommeil. « Yogi, ceci est ma maison, murmurai-je avec un sourire. Les mots résonnaient dans les murs, remplissant chaque recoin de la maison d'une nouvelle vie. Ma famille était là, rassemblée dans la pièce principale, leur visage éclairé par la joie. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais des larmes d'apaisement, des larmes d'espoir, des larmes de victoire. Ils se sont embrassés, se sont félicités, et je me suis sentie partie de quelque chose de si puissant que cela m'a dépassée. Mais en regardant vers l'extérieur, à travers la fenêtre ouverte, j'ai vu une ombre. Elle était longue et sombre, comme si elle était faite du même chagrin qui nous avait hantés pendant tant de temps. Je ne comprenais pas ce qu'elle signifiait, mais j'étais certain que notre lutte n'était pas terminée. La sentence arriva un jeudi grisâtre. La sensation de victoire fut chaude, presque enivrante. Mais ce qui me tenait vraiment à cœur n'était pas la victoire juridique, mais récupérer ma maison, cet endroit que j'avais toujours ressenti comme le mien. Ceci est mon foyer, pensais-je avec un sourire, tandis que je contemplais l'immeuble depuis le trottoir. Les semaines suivantes furent un tourbillon de déménagements et d'arrangements. Je désemballais des boîtes remplies de souvenirs. Certains heureux, d'autres douloureux. C'était comme si chaque objet me rappelait un chapitre de ma vie dans cette maison. Jusqu'à ce que finalement tout s'organise. L'arôme familier du café fraîchement fait inonder à nouveau les pièces. Le bruit de l'eau qui coulait du robinet était une mélodie réconfortante, et la lumière du soleil se glissait à travers les fenêtres, teintant les meubles d'un doré chaleureux. Une après-midi ensoleillée, tandis que je me promenais dans la cour vide, je me rendis compte qu'il manquait quelque chose. Dioguer un arbre haut, pensais-je, un olivier, tel que nous plantions avec mon grand-père quand j'étais petite. J'éprouvais un besoin immense de me connecter à la terre, d'enraciner mes racines en cet endroit une fois de plus. Alors, je plantai un jeune olivier, dans l'espoir qu'il grandisse fort et robuste, symbole de ma nouvelle vie. Ce même week-end, j'invitais la famille pour le premier dîner familial depuis des années. Il était étrange de les voir réunis chez moi, après tout ce que nous avions traversé. Mariana est arrivée avec un visage froid et impassible, mais Carlos tenta d'être cordial. Il plaça même une blague sur les valises pleines de souvenirs que portait Béatrice. « C'est bon de vous avoir de retour, Béatrice, dit-il avec un sourire forcé. Le dîner fut inconfortable, chargé de silence et de regards vides. Mais le plus important était que nous étions ensemble. Et pour la première fois depuis longtemps, j'éprouvais un éclair d'espoir. À la fin de la soirée, je regardais les arbres du jardin. Leurs branches dansaient au rythme du vent. « Ceci est ma maison, » dis-je à voix basse. Et cette fois-ci, ce n'était pas seulement une affirmation légale, mais une déclaration d'amour. Le froid du matin s'infiltrait par les fissures de la fenêtre, mais ma détermination brûlait comme un feu dans ma poitrine. « c'est ma maison, Je le répétais si souvent qu'il était devenu un mantra. Je m'accrochais à cette phrase comme à une encre au milieu de la tempête que mes oncles avaient déchaînée. Je sentais leur présence à travers le silence, leur murmure caché derrière les murs, comme s'ils se moquaient de ma lutte, mais ils ne sortiraient pas indemnes, pas sans combattre pour chaque centimètre de ce foyer. La graine qui me guidait était cette certitude. Ce que ma famille cache dans des écrits et des contrats me donnera raison, comme si elles étaient les juges de ma propre vie. J'ai commencé par rassembler les pièces du puzzle. J'ai contacté l'administrateur du compte familial, lui rappelant fermement l'extrait bancaire de 1998. Peut-être la première preuve qui nous éclairerait. Il m'a été envoyé sans délai, et j'ai ressenti un étincellement d'espoir en le tenant dans mes mains. Puis je me suis rendue au notaire, qui conservait les écritures devant. Je l'ai trouvé dans les archives de 1998, comme si elle m'attendait. Je me suis mis à comparer chaque détail du document avec l'extrait bancaire, à la recherche de coïncidences qui confirmeraient la légalité de la possession. C'était une danse entre le tangible et l'intangible, un effort titanesque pour démontrer que ma famille ne m'avait jamais abandonné, que ce foyer était à moi par droit. Enfin, le moment est arrivé de partager les preuves avec Carlos Monk. Je lui ai remis la lettre d'avocat en main, comme si c'était une clé maîtresse qui démêlait ses mensonges. J'ai demandé qu'il examine les documents, qu'il scrute les dates et les signatures. Son visage est resté impassible tandis qu'il lisait, mais un doute s'insinua dans ses yeux. « Béatrice, a-t-il finalement dit, d'une voix incertaine. « je ne suis pas sûre de l'authenticité de ces documents. Pouvez-vous m'en assurer qu'ils sont réels ?» J'ai composé le numéro de ma grand-mère. Je savais que la clé pour démanteler son mensonge se trouvait dans ses souvenirs. Le son du timbre a retenti pendant ce qui m'a semblé une éternité, avant d'entendre sa voix, faible mais chaleureuse, de l'autre côté. « Béatrice, ma petite, dit-elle avec joie. « Grand-mère, lui dis-je. J'ai besoin de ton aide. Je me souviens quand j'étais petite. » Elle me disait. « ceci est ta maison, Béatrice. Aucune autre ne t'appartiendra comme celle-ci,
Et maintenant, au milieu de cet enfer juridique, seul son témoignage pouvait faire en sorte que tout revienne à sa place. Que se passe-t-il, mon amour? Tu sembles préoccupé. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Demanda-t-elle avec préoccupation. J'ai passé en revue les documents anciens, grand-mère, et rien ne quadre. Le contrat de vente. La signature de Mariana. Cela ne colle pas, dit-elle d'une voix ferme. Elle m'a expliqué que Carlos avait fait pression sur Mariana pour qu'elle signe le document. Grand-mère, lui dis-je, te souviens-tu? Te rappelles-tu si mon père m'avait promis que j'hériterais de la maison familiale? Elle resta silencieuse un instant, comme si elle cherchait les mots justes. Bien sûr, Béatrice, dit-elle enfin. Votre père m'en a parlé plusieurs fois. C'était son souhait que cette maison vous appartienne. Mais je ne comprends pas comment... Sa voix se remplit de tristesse. Mariana a permis que cela arrive. Je sentis un frisson parcourir mon dos. La grand-mère avait mentionné la signature de Mariana sur l'acte de vente, ce qui impliquait qu'elle était complice dans cette intrigue. Mais maintenant, l'extrait bancaire que j'avais entre les mains montrait des paiements continus effectués par Mariana sur le compte de Carlos. Grand-mère, dis-je. Pouvez-vous me dire plus sur les circonstances dans lesquelles Mariana a signé cet acte? La grand-mère soupira profondément. Sa voix tremblait lorsqu'elle parla. Je suis désolée, Béatrice. Mais c'est quelque chose de difficile à raconter. Carlos avait demandé à Mariana de signer l'acte sous la menace. Il lui a dit que si elle ne le faisait pas, il se chargerait d'elle et de mon père. L'avocat me regarda avec un air d'incrédulité lorsque j'indiquai l'absence de clause de dette dans le testament. « Hugues, n'y a-t-il rien à ce sujet ?» demandai ma voix ferme. « Peut-être fut-ce une erreur, » répondit-il, mais son ton ne témoignait pas de conviction. « Ceci est ma maison ?» insistait. Et je ne crois pas que mes parents me laisseraient sans défense face à quelque chose d'aussi grave. Je sentais le poids de la situation, comme si j'avais pour adversaire mes propres démons familiaux. Alors, je demandai à l'avocat de comparer l'acte de vente avec le contrat de prêt. S'il y avait une incohérence, c'était mon unique espoir. En observant les pages, nous découvrîmes des erreurs dans les détails du prêt et les dates de signature. Les informations ne concordaient pas avec ce que Carlos et Mariana avaient déclaré. « Cela est plus grave que ce que nous pensions », murmurai-je, sentant un frisson me parcourir l'échine. Avec l'extrait bancaire en main, j'envoyai un message à Mariana. Je lui demandai de confirmer l'existence du prêt, attendant sa réponse comme une sentence définitive. Mariana répondit rapidement, me promettant d'enquêter. « Peut-être y a-t-il quelque chose au-delà de ce que nous imaginons », écrivit-elle. « Je te dirai ce que j'ai trouvé. » Je suis arrivée au bureau de Carlos avec la lettre de l'avocat dans la main, comme si c'était une arme. Je devais lui montrer cette signature fausse, ce qui me donnerait le pouvoir de lutter pour ma maison. « Ceci est ma maison, lui ai-je dit d'une voix ferme. En lui montrant l'acte, son visage s'est tendu lorsqu'il a lu les mots et un frisson m'a parcouru l'échine. C'était la preuve irréfutable du leur, comme s'ils avaient attendu ce moment. « Yugi, que veux-tu faire ?»« Yo ?» me demanda-t-il. Son ton était menaçant. Alors, d'un regard froid, je lui ai dit « Hugo, cette signature n'est pas authentique. Ton avocat s'est falsifié le document pour me déposséder de mon foyer familial. » Yoff. Carlos s'est levé et a commencé à crier. « Hugo, vous diffamez mon honneur !»« Yo !» Je vous citerai pour diffamation. N'osez pas nous accuser sans preuve, Ces mots m'ont frappé comme des coups de poing. Mais je n'allais pas reculer. J'ai laissé la lettre sur la table et lui ai dit « Igbe, ce n'est pas une diffamation, Carlos. C'est la vérité. Et cette vérité sera exposée aux autorités Yule. » J'ai décidé d'appeler la police. Lorsqu'ils sont arrivés au bureau, je leur ai expliqué calmement ce qui s'était passé, en leur montrant la falsification dans la lettre de l'avocat. Les policiers ont examiné le document avec soin, puis m'ont demandé ma signature pour qu'elle fasse partie des registres. Ma main a tremblé tandis que j'écrivais, et un frisson m'a parcouru. Je ne savais pas quoi attendre maintenant. Le bureau du juge ressemblait à un mausolée de justice. Des murs blancs, des meubles austères, un silence funèbre qui ne se brisait que par le tac-tac de mes ongles contre la table. Je savais que cette bataille ne serait pas facile. Mes oncles, Carlos et Mariana, étaient experts en manipulation des apparences. Mais j'avais mon arme secrète. La vérité, gravée en encre noire sur du papier vieilli. La écritura de vente de ma maison familiale. Mon arrière-grand-père, le fondateur de tout cela, me l'avait remise avec ces mots. « Et dit contre cela, d'auprès ceci est ta maison, Béatrice. On ne te l'arracheront jamais, Yoa. » Et c'est pourquoi j'étais là, devant ce juge impassible, attendant qu'il reconnaisse ce que mes oncles avaient caché sous un voile de mensonge. Je fis présenter le document avec fermeté. « Yoga, Excellence, je demande une vérification détaillée de la propriété. Cette écriture est la preuve irréfutable de mon droit à vivre dans cette maison. » Yo, le juge examina le document de ses yeux froids,
Puis il leva les yeux et dit « Eh ben, nous avons besoin de preuves supplémentaires pour confirmer votre lien avec le demandeur. Une lettre de l'avocat suffira. » Yo, je sentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Mon cœur battait la chamade. « Yoga, une lettre d'avocat, yo ?» pensai-je. Comment expliquerais-je cela? Mais je n'avais pas le temps du panique. « Yoga, je l'ai yo », répondis-je avec détermination, en essayant de paraître sûr de moi. « Yoba, elle a été rédigée par l'avocat qui représentait ma famille pendant le litige concernant le testament. » Le juge hocha lentement la tête, mais ses yeux conservaient encore une expression distante. « Dans ce cas, dit-il enfin, nous ordonnons une audience publique dans 2 semaines. Et les 2 parties devront présenter des preuves et des arguments au tribunal. » Je restai bouche bée, un nœud se forma en ma gorge. 2 semaines. C'était un délai trop court pour réunir les preuves dont j'avais besoin. Je m'approchais du palais de justice, le regard fixé sur l'édifice, comme s'il était mon ennemi. Juré, c'était mon foyer, et je ne laisserais pas Carlos et Mariana me l'arracher par des mensonges. Ma famille m'avait toujours dit que c'était une maison pleine de souvenirs, mais maintenant elle était bien plus que ça. C'était mon bouclier, mon refuge contre leurs embûches. Je cherchais l'officier de police et lui montrais l'extrait bancaire. C'était un document convaincant, avec les transactions qui prouvaient la falsification des dettes. « Ioba, j'ai besoin d'une ordonnance de protection, lui dis-je d'une voix ferme. « Les gars, ça ne s'agit pas seulement d'argent. C'est mon foyer, Yo. » L'officier sembla comprendre la gravité de la situation. Elle me regarda dans les yeux et dit « À gauche, je te donnerai l'ordonnance, mais tu dois t'assurer que tout le monde soit informé. » Yo, alors, je compris ce qu'il fallait faire. Je devais rentrer chez moi avant eux, leur montrer l'ordonnance et leur faire comprendre que je ne céderais pas sans combattre. La police a contacté le cabinet du tribunal et lui a remis l'ordonnance. J'étais nerveuse, mais aussi pleine d'une détermination inébranlable. J'avais parcouru un long chemin pour en arriver là, mais maintenant j'étais plus proche que jamais de récupérer ma maison. La tension montait dans ma poitrine comme une pierre qui me serrait le cœur. Mariana avait appelé. Il était rare qu'elle me contacte. « Dioga Dieu !» dit sa voix aiguë au téléphone. « Yoga, il y a un problème avec Lodi. Carlos est là, un dieu ?» Cela m'a paru incroyable. Si, dans ma maison, mon bien. Elle sentit ma fureur à travers le fil. « Yoga Mariana, c'est une farce. Ceci est ma maison. » Ma voix était ferme, tranchante. Peut-être ne m'écoutait-elle pas, ou peut-être l'écoutait-elle, et lui en voulait simplement rien. « Béatrice, insista-t-elle. « Yogo, tout ce que je veux, c'est t'aider, Yo. » Elle changea le ton de sa voix comme si elle s'excusait pour la situation. Sa lâcheté me répugnait. Je décidai d'aller au cabinet d'avocat pour revoir les documents une fois de plus. J'avais besoin de trouver des preuves, quelque chose de tangible qui me permettrait de défendre mon foyer. Parmi les papiers, je trouvai une lettre de ma grand-mère. Je l'avais précieusement conservée, un souvenir de sa sagesse et son amour. En la lisant, mon cœur s'arrêta. Il y avait une signature suspecte à la fin du document. Une signature que je connaissais très bien, celle de Carlos. Ma fureur se déchaîna comme une bête affamée. C'était si évident maintenant. La conspiration qui s'étissait autour de moi. Ils se sont moqués de moi pendant si longtemps. M'ont menti et manipulé. J'avais besoin de confronter Mariana, lui exiger la vérité. Je courus vers le tribunal, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Je l'ai trouvée assise à son bureau, un livre ouvert devant elle. Je me suis approchée lentement, mon regard fixé sur elle. « Yoga Mariana, dis-je d'une voix ferme. « Yoga, je dois connaître la vérité. Que faites-vous de l'acte de vente ?» Yo, son visage se crispa. « Béatrice, commença-t-elle, mais je ne lui permis pas de continuer. « Yoga ne me ment pas, lui dis-je, ma voix résonnant dans le silence du bureau. « Yoga, la signature de Carlos sur la lettre de ma grand-mère est une preuve suffisante de votre complot. Comment avez-vous pu être aussi cruel ?» Vio. Mariana resta silencieuse un instant, comme si elle luttait avec elle-même. Puis, elle soupira profondément et me fixa du regard. « Béatrice, dit-elle enfin, ce que tu veux savoir, le contrat de prêt a été falsifié. » La salle d'audience était pleine à craquer, chargée d'un silence anticipateur qui se sentait comme un mur. Je m'étais préparée à la bataille, révisant encore et encore l'extrait bancaire. Cette pièce maîtresse qui me donnerait raison. Ce que ma famille cachait dans des écrits et des contrats n'était pas plus qu'une feuille de papier mouillée devant la vérité. « Yogwa, c'est ma maison, me répétai-je, serrant mes mains contre les fissures du bois du banc. Et Carlos, mon oncle, était là tout seul, sans avocat, comme un animal piégé. Quand le juge lui demanda s'il voulait déclarer. Carlos bâilla, les yeux cherchant une issue dans le panneau de verre qui séparait le public des juges. Il se mit la main sur la gorge avec les 2 mains
essayant de contenir les mots qui s'amoncelaient dans sa gorge. Je ne sais pas quoi dire, murmura enfin. Le juge, un homme sévère au regard perçant, le fixa avec désapprobation. Yogué, monsieur Carlos, dit-il d'un ton ferme. Yogo, je vous ai donné plusieurs occasions d'expliquer votre situation. Ne me trompez plus, Joa. Je me dressai alors, mon corps aussi droit qu'une épée, et j'offris à juge l'extrait bancaire. Yoga ici, on voit clairement dis-je, ma voix résonnant dans la salle. Yego, les paiements que Carlos prétend avoir effectués pour les dettes inexistantes. Ces paiements n'ont jamais été réalisés, Le silence revint envahir la pièce, lourd et dense comme la brume du matin. Carlos resta abasourdi. Son visage pâle comme la cire, ses yeux fixés sur le papier que je tenais fermement. « Yegua, et comment cela a-t-il été possible ?» demanda le juge. Carlos resta muet, le poids de ses mots s'abattit sur nous comme un tsunami, laissant derrière lui une vague de silence qui s'étendit dans toute la salle. Le juge, sans prononcer un mot, frappa fermement son marteau. « Yegua, la révocation immédiate du titre de propriété est ordonnée. »